Écoute bien ceci. La plupart des hommes de plus de 50 ans pensent que leur époque est passée. Ils regardent les jeunes hommes avec leurs vêtements serrés, leurs muscles visibles, leurs réseaux sociaux bruyants, et ils se disent silencieusement « Je ne suis plus dans le jeu ». Et pourtant, ils se trompent. La vérité est beaucoup plus dérangeante, beaucoup plus profonde, et surtout, beaucoup plus fascinante. Parce que dans le silence du cœur féminin, une réalité existe que peu d'hommes comprennent vraiment. Une femme ne regarde pas un homme mûr comme elle regarde un homme de 20 ans. Elle ne cherche pas la même chose. Elle n'évalue pas les mêmes choses. Elle pose d'autres questions. Des questions silencieuses, des questions invisibles, des questions qui décident tout. Et souvent, ces questions surgissent dans les premières minutes d'une conversation. Le philosophe Épictète disait une phrase qui traverse les siècles comme une lame claire. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qui les en ont. Et dans la séduction aussi, tout est une question de perception. Un homme de 50 ans peut paraître vieux, ou il peut paraître puissant. Il peut sembler dépassé, ou il peut sembler rare. Tout dépend de ce que la femme ressent lorsqu'elle est face à lui. Et ce que peu d'hommes savent, c'est qu'à un moment très précis de l'échange, une femme se pose 2 questions fondamentales. 2 questions. Pas 10, pas 50. 2. Et ces 2 questions peuvent transformer un simple homme de 50 ans en homme irrésistible. Si tu veux comprendre ces 2 questions et surtout apprendre à y répondre sans même prononcer un mot, reste attentif jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, une chose importante. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans cette compréhension profonde des dynamiques entre hommes et femmes, il y a un livre très particulier que j'ai laissé pour toi. Clique simplement sur le 3e lien dans la description pour télécharger gratuitement le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas un livre de séduction ordinaire. C'est une plongée dans la psychologie, la maîtrise de soi et la puissance masculine. Maintenant, revenons à ce moment mystérieux. Imagine une scène simple. Un café, une terrasse, une femme arrive. Elle aperçoit un homme de 50 ans assis tranquillement. Il ne parle pas fort, il ne cherche pas l'attention. Il est simplement là, calme, stable, présent. La femme s'assoit, la conversation commence. Les premières phrases sont banales, le travail, la ville, la météo. Mais pendant que les mots circulent, quelque chose d'autre se produit. Un processus invisible. Un processus profondément féminin. La première question qu'elle se pose est simple, mais brutale. Est-ce qu'il est solide intérieurement? C'est la première évaluation. Parce qu'avec l'âge, une femme ne cherche plus seulement un homme qui la divertit. Elle cherche un homme qui ne s'effondre pas. Un homme qui a traversé des tempêtes. Un homme qui a perdu et qui est toujours debout. Les femmes ressentent cela de manière presque instinctive. Elles observent les micro-signaux, la façon dont un homme parle, la manière dont il écoute, la manière dont il réagit à une contradiction. Par exemple, une femme peut dire quelque chose comme « Je pense que les relations aujourd'hui sont très compliquées ». Si l'homme répond immédiatement avec nervosité, justification ou frustration, elle ressent une instabilité. Mais si l'homme sourit légèrement, s'il prend un moment et répond calmement, les relations ont toujours été compliquées, mais c'est aussi ce qui les rend intéressantes. Alors quelque chose change. Elle ressent une forme de stabilité émotionnelle, et cette stabilité est incroyablement attirante. Parce qu'une femme sait que la vie n'est pas un conte de fées. Elle sait qu'il y aura des conflits, des difficultés, des moments d'incertitude, et elle se demande inconsciemment, est-ce que cet homme peut rester solide quand les choses deviennent difficiles? C'est là que l'expérience masculine devient magnétique. Un homme de 50 ans qui est en paix avec lui-même possède quelque chose que les jeunes hommes n'ont pas encore. La profondeur, la lenteur, la maîtrise. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « La force de l'homme réside dans sa capacité à rester calme dans la tempête. » Et quand une femme ressent cela, elle commence à regarder cet homme différemment. Mais ce n'est que la première porte. La deuxième question est encore plus fascinante, et souvent, elle apparaît quelques minutes plus tard dans la conversation. La femme regarde l'homme.
elle observe son regard, elle écoute ses histoires. Et quelque part dans son esprit, une nouvelle interrogation naît. Est-ce qu'il est encore vivant intérieurement? C'est une question que peu d'hommes comprennent. Beaucoup d'hommes vieillissent, mais cessent de vivre. Ils deviennent rigides, cyniques, fatigués. Ils parlent uniquement du passé. Ils répètent les mêmes histoires. Ils n'ont plus de curiosité, plus de feu. Mais une femme cherche quelque chose de très précis. Elle cherche un homme qui a vécu, mais qui n'est pas éteint. Un homme qui possède encore une flamme, pas une flamme immature, pas une agitation nerveuse, mais une flamme profonde, une énergie calme, un désir de découvrir encore le monde. Un exemple très simple. Une femme peut demander à un homme « Qu'est-ce qui te passionne en ce moment ?» Cette question semble banale, mais en réalité, c'est un test. Si l'homme répond avec indifférence « Oh, rien de spécial, je travaille juste », la conversation perd immédiatement de la couleur. Mais si l'homme répond avec sincérité « En ce moment, je m'intéresse beaucoup à la philosophie ancienne. C'est étrange comme certaines idées vieilles de 2000 ans peuvent encore changer notre manière de vivre aujourd'hui. » Alors une porte s'ouvre, parce qu'elle ressent qu'il y a encore du mouvement dans cet homme, encore de la curiosité, encore de la vie. Et cette combinaison est extrêmement rare. Un homme solide intérieurement et un homme vivant intérieurement. Quand ces deux éléments se rencontrent, une attraction profonde peut apparaître. Et si tu regardes autour de toi, tu verras quelque chose d'étrange. Beaucoup de femmes jeunes sont attirées par certains hommes plus âgés. Pas tous, seulement certains. Et ces hommes ont presque toujours ces deux qualités. Ils sont stables, mais pas morts. Ils sont calmes, mais pas éteints. Ils ont de l'expérience, mais pas de l'amertume. C'est ce mélange qui crée une présence qui ne cherche pas à séduire, mais qui attire naturellement. Si cette idée résonne en toi, écris simplement « présence » dans les commentaires. Cela me permettra de voir combien d'hommes comprennent vraiment cette dimension. Et si tu apprécies ce type de réflexion profonde sur la séduction et la psychologie humaine, abonne-toi à la chaîne Paradoxe du cœur. Chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Pas les astuces superficielles, mais les vérités qui transforment un homme de l'intérieur. Maintenant, il y a une chose encore plus importante. Parce que comprendre ces deux questions ne suffit pas. Il faut aussi comprendre ce qui détruit immédiatement cette attraction. Et c'est ici que beaucoup d'hommes de 50 ans sabotent tout. Ils pensent devoir prouver qu'ils sont encore jeunes. Ils essaient de parler comme des hommes de 20 ans. Ils essaient de suivre les tendances. Ils essaient d'impressionner. Et ce faisant, ils perdent leur véritable avantage, leur maturité, leur profondeur. Une femme n'attend pas d'un homme de 50 ans qu'il soit un garçon. Elle attend qu'il soit un homme. Un homme qui sait qui il est. Un homme qui n'a plus besoin de validation constante. Un homme qui peut apprécier une conversation lente. Un homme qui peut regarder une femme dans les yeux sans précipitation. Sénèque écrivait « L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même. » Et cette maîtrise est incroyablement séduisante. C'est aussi pour cela que beaucoup de femmes ressentent une forme de sécurité émotionnelle avec certains hommes plus âgés. Parce qu'ils ne sont plus dans la compétition permanente. Ils ne cherchent plus à impressionner tout le monde. Ils sont simplement présents. Et cette présence crée un espace où une femme peut respirer, un espace où elle peut être elle-même. Maintenant, au milieu de cette réflexion, je veux te partager quelque chose d'important. Si tu veux approfondir cette vision stoïcienne de la séduction et comprendre comment développer une présence masculine encore plus puissante, clique sur le deuxième lien dans la description. Tu pourras télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre va beaucoup plus loin dans la psychologie masculine et féminine, et il peut changer ta manière de voir les relations. Revenons maintenant à notre sujet. Parce qu'il existe un moment très particulier dans l'échange entre un homme et une femme. Un moment où tout devient silencieux. La conversation ralentit. Les regards se croisent. Et à cet instant précis, la femme ne réfléchit plus seulement avec sa logique. Elle ressent. Elle ressent la densité d'un homme, sa paix intérieure,
sa présence. Et c'est là que les deux questions trouvent leur réponse. Est-il solide? Est-il vivant? Si la réponse est oui, quelque chose s'ouvre. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière visible, mais une porte intérieure s'ouvre. Et cette porte peut mener à une connexion profonde. Alors si tu es un homme de 50 ans, ou même plus jeune, retiens ceci. Ton âge n'est pas ton problème. Ton énergie intérieure est la vraie question. Un homme peut avoir 50 ans et être plus vivant que beaucoup d'hommes de 25 ans. Il peut avoir plus de calme, plus de lucidité, plus de profondeur. Et ce sont ces qualités qui créent l'attraction la plus rare. Héraclite disait « Le caractère d'un homme est son destin ». Travaille ton caractère, cultive ta paix intérieure, reste curieux de la vie, et tu verras quelque chose d'étonnant. Certaines femmes ne verront pas ton âge, elles verront ta présence. Si ces idées t'ont parlé aujourd'hui, assure-toi de t'abonner à la chaîne Paradoxe du cœur. Chaque jour, nous publions des réflexions profondes sur la psychologie, les relations et la puissance intérieure. Parce que la séduction la plus forte n'est pas une technique, c'est une transformation. Et parfois, tout commence simplement par deux questions silencieuses dans l'esprit d'une femme. Est-il solide? Est-il vivant? Si tu peux répondre oui à ces deux questions, alors crois-moi, ton histoire ne fait que commencer.